les PME représentent la grande majorité de l'économie tunisienne, à peu près 70% d'après les statistiques. Donc ça reste un moteur important historiquement, mais également dans l'avenir, les PME vont représenter la grande majorité de l'économie tunisienne. En termes de financement, il y a plusieurs façons de le faire. Bien sûr, il y a les banques commerciales, mais la BFPME est le spécialiste dans le secteur, créée en 2005. Donc c'est une banque relativement jeune, qui n'existe pas depuis des décennies comme les grandes banques commerciales, et elle est dédiée pour ça. Donc il faut en profiter. Les chiffres que j'ai vus sont intéressants et je voudrais les partager avec vous parce que on garde les chiffres et il faut en parler. Alors en termes de chiffres, depuis la création de la BFPME en 2005, on a eu environ 9100 dossiers à étudier. 9100, ça représente, d'après ce qu'on dit, 3 dossiers par jour. Donc l'équipe de la BFPME, qui n'est pas énorme, il y a environ 120 employés dans la banque. La grande majorité au siège ici, environ 80 personnes, mais il y a des équipes sur le terrain. Donc on a une équipe dans chaque gouvernorat, des représentants dans chaque gouvernorat, il y a environ une quarantaine. Et sur les 9100 dossiers, on a approuvé environ 25% de ces dossiers-là. Donc la banque n'approuve pas tous les dossiers. Donc environ 2500 dossiers ont été approuvés. Et sur cela, il y a environ seulement 1000 qui ont été réalisés. Pourquoi ? Parce que le cofinancement n'était pas là. Mais il faut regarder toujours le côté optimiste et positif. Donc le verre est à moitié plein, pas à moitié vide. Il y a un gros potentiel en fait pour créer des entreprises. En termes de statistiques, sur les projets créés par la BFPME, en fait environ 1500, je dois corriger le chiffre, c'est environ 1500 de projets créés par la BFPME. Sur cela, à peu près 80%, c'est des projets de création, donc c'est de l'entrepreneuriat, pur et dur. Et l'autre 20%, c'est des projets d'extension. Mais comme je viens de dire, donc environ 80% des projets créés par la BFPME, c'est des projets nouvellement créés. En termes de success stories, on n'a pas eu la chance d'avoir par exemple la boîte SAH Lila, mais j'utilise cet exemple-là parce que je suis un grand admirateur de ce que Madame Jalila Mezni a fait avec la boîte Lila, créée avec le fonds Foprodi. Rien à voir avec le FME que je dis, mais pour vous dire ce qu'on peut faire avec un petit projet. Elle a commencé avec 10 000 dinars de capital, 10 000 dinars de capital, pour être aujourd'hui une boîte cotée en bourse, avec une capitalisation boursière d'environ 650 millions de dinars tunisiens, présente sur toute la région de l'Afrique du Nord, présente en Afrique. Et je dis cela parce que rien n'est impossible. Donc il faut avoir de l'ambition, on commence petit et on peut grandir. Donc revenons à la BFPME. Donc sur les 1500 projets créés, environ 350 millions de dinars de crédits alloués et environ 1 milliard de dinars d'investissement. Donc ça a eu quand même un impact sur l'économie tunisienne, une économie qui est à moins de 100 milliards de dinars. Donc la création d'environ d'un milliard de dinars d'investissement est assez importante. Mais je regarde l'avenir. J'ai rejoint la BFPME très récemment pour en fait l'agrandir et voir la BFPME avoir un plus grand impact sur les jeunes entrepreneurs, mais moins jeunes également, parce que moi je pense qu'il ne faut pas concentrer seulement sur les jeunes, qui sont très importants, mais la création d'entreprises, l'entrepreneuriat peut se faire à n'importe quel âge. Il n'y a pas d'âge, c'est les jeunes certainement, mais les moins jeunes également. Et l'impact sur les régions. Donc on parle aujourd'hui de la nécessité pour la Tunisie de créer des emplois dans les régions, c'est le cas.
La BFPME, pour parler statistiques encore une fois, environ 60%, 60% des projets créés par la BFPME sont dans des zones qu'on définit comme zones défavorisées. Donc elle a eu son impact sur les zones défavorisées, sur les régions, et ça va continuer. Certainement, la vision du gouvernement aujourd'hui est de concentrer, de donner un peu plus de tonus aux régions, parce que bon, c'est vrai que les zones côtières, les grandes villes, Tunis, Sousse, Sfax, ont été beaucoup plus chanceux sur les 160 dernières années, mais encore une fois, on ne doit pas les exclure. Donc je suis moi pour la non-exclusion de certaines régions ou les grandes villes. Donc il reste toujours du potentiel pour créer des projets à Tunis, Sfax, Sousse, Monastir, etc. Mais c'est les régions qu'il faut considérer encore plus. Donc voilà, je voulais vous donner un petit peu un aperçu sur ce que la BFPME a fait, a réalisé. Elle a réalisé beaucoup de choses, donc 9000 dossiers, environ 2500 d'approuvés, environ 1500 de boîtes créées, à peu près 1 milliard de dinars de coûts d'investissement, avec 350 millions de dinars environ de crédit. Donc nous sommes là, nous sommes l'un des sponsors officiels, mais nous sommes présents et ouverts à toute idée. J'ai eu mon premier comité de crédit hier, toute la matinée, avec un meeting marathon, comme je l'ai appelé, et c'est fascinant ce qu'il y a comme idée. Les parapheurs, ils sont de cette dimension, parce qu'il y a eu une certaine période d'attente. Il n'y a pas eu de PDG pour la banque pendant quelques temps. Donc on va débloquer beaucoup de dossiers dans les semaines et mois à venir. Et j'encourage en fait tout le monde de ramener les dossiers. C'est vrai qu'en termes de ressources, actuellement, on ne peut pas étudier des milliers de dossiers. Donc l'année dernière, par exemple, on a étudié environ 500 dossiers. Donc on va recruter du monde. Donc je vous invite également à envoyer votre demande d'emploi à la BFPME si c'est ce que vous voulez faire également. Mais je vous encourage également surtout à penser au projet. Et en fait, il ne faut pas penser à un one-man show ou one-woman show. Les startups ou l'entrepreneuriat, il faut se mettre en équipe également. Il faut penser à avoir du networking et se mettre à 3 à 4 pour réduire un petit peu le risque. Donc c'est ma vision des choses également. Donc c'est bien de créer une boîte avec une personne, mais je pense que donc il faut se mettre en équipe et voilà. Donc s'il y a des questions, vous pouvez poser-les à mes collègues, et je vais m'excuser parce que je dois quitter pour notre rendez-vous qui a été planifié déjà. Donc merci.